Hello, hello. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce temps du mot du pasteur. Quelle joie d'être tous ensemble. Quelle joie de pouvoir partager ces moments. Donc, on rend grâce à Dieu qui nous permet d'être connectés tous ensemble et on s'attend au meilleur encore aujourd'hui parce que c'est la journée qu'il a faite. Elle est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de louange, un sujet de reconnaissance véritablement pour tout ce qui est fait. Donc, bonjour vraiment à toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui et celles qui vont se connecter par la suite. Donc, nous voulons prendre le temps de prier, de recommander ce moment entre les mains du Seigneur, afin que Dieu puisse nous conduire, afin que Dieu puisse nous emmener encore plus loin. Seigneur, merci encore pour la grâce, Seigneur, que tu nous fais de pouvoir partager, de pouvoir échanger, de pouvoir en ce moment, Seigneur, recevoir ces clés, Seigneur, pour que prier redevienne un plaisir. Seigneur, si tu permets ce thématique, c'est que tu veux nous donner la possibilité à chacun d'aller encore plus loin, à chacun d'aller plus en profondeur dans sa relation, dans sa communion, dans son intimité avec toi. Et Seigneur, nous avons foi et confiance que l'application de ces clés, de ces principes, l'obéissance à ta parole, nous ouvrira l'accès, Seigneur, à ta présence et nous donnera la possibilité, Seigneur, de pouvoir communier avec toi, de rentrer en l'intimité avec toi, de rentrer dans tes profondeurs, de pouvoir t'expérimenter, Seigneur, au-delà de ce qu'on peut penser, même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors merci encore pour tes grâces, tes bontés, Seigneur, qui vont nous accompagner encore aujourd'hui. Père, nous te remercions, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Quelle joie encore de nous retrouver tous ensemble pour partager la parole de Dieu. Donc nous sommes toujours cette thématique, 5 exigences pour que prier devienne ou redevienne un plaisir. Parce que on veut prendre plaisir à prier, on veut prendre plaisir à rentrer en communion avec Dieu. Vous savez, il y a une chose qui m'a toujours impressionné, c'est que les disciples, lorsque ils voyaient Jésus agir, quand ils voyaient Jésus, la sagesse dont il faisait preuve, l'autorité dont il faisait preuve, les miracles qu'il accomplissait, vous savez quoi? Les disciples n'ont pas demandé à Jésus comment faire des miracles, ils n'ont pas demandé à Jésus comment multiplier le pain, ils n'ont pas demandé à Jésus comment marcher sur les eaux. Non, ils ont demandé en Luc 11, verset 1, alors que Jésus priait dans un certain lieu, ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, apprends-nous à prier. Et c'est là où Jésus a donné le principe de la prière de notre Père, qui est un modèle, qui n'est pas une récitation, mais un modèle. Mais on voit ici que Jésus a enseigné à ses disciples à prier. Donc on voit que la clé de l'exaucement des œuvres, la clé de la communion que Jésus avait avec le Père, il l'a fait grâce à sa relation, notamment sa communion dans la prière. Et c'est important de noter ça parce que Philippiens 4 nous dit vraiment que le Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est dépouillé et il s'est présenté comme un simple serviteur, comme un simple homme. Et on doit vraiment le comprendre parce que ça nous fait dire à chacun d'entre nous que par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à manifester les mêmes œuvres que Christ a faites, puisqu'il les a fait en tant que simple homme. Alléluia. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, je peux le faire aussi, pourvu que je puisse comprendre les principes inhérents, les principes donc qu'il me faut comprendre et saisir pour que ma vie de prière soit une vie complètement différente et que par la grâce de Dieu, que je puisse lui donner la possibilité de pouvoir m'utiliser puissamment dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc on comprend vraiment que, que tout se situe dans la vie de prière. Dans la vie de prière. Tout est qui est une conséquence de la vie de prière. Amen. Donc c'est Philippiens 2 tout à l'heure, je dis Philippiens 4, mais c'est Philippiens 2, notamment verset 7, où la Bible dit que Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc Philippiens 2 au verset 7. Donc aujourd'hui, nous voulons continuer, nous voulons avancer, nous voulons progresser dans cette thématique de 5 exigences pour que prier redevienne un plaisir.
Et nous avons d'abord étayé notre propos sur le verset de base qui est Ésaïe 59, versets 1 à 2, qui dit tout simplement, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour restaurer, pour faire sortir des prisons, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc ce verset nous dit que Dieu veut nous faire du bien, mais Dieu aussi veut entendre nos prières. Mais il dit, ce sont vos crimes, vos fautes, vos transgressions, vos désobéissances qui mettent une séparation, qui mettent un mur entre vous et votre Dieu. Car ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La version du second 21 dit, ce sont vos péchés qui vous l'ont caché, qui vont cacher Dieu et qui ont empêché Dieu de vous écouter. Donc on voit ce verset que Dieu désire véritablement nous parler, que Dieu désire véritablement nous permettre de rentrer en communion avec lui, mais ce sont nos péchés, nos fautes. Mais je dirais plus encore, on a compris depuis quelques semaines, ce sont nos attitudes qui vont déterminer si Dieu va agir dans notre vie ou si il y aura un frein, une séparation entre nous et Dieu. Et il faut vraiment le comprendre que Dieu veut nous parler, Dieu veut nous instruire, mais il y a un mur de séparation qui se fait lorsque nous sommes dans la désobéissance avec Dieu ou notre attitude de cœur, notre manière d'aborder le Seigneur n'est pas la bonne. Et donc, du coup, on met une séparation entre nous et Dieu. Et nous avons compris que le premier principe, la première exigence, c'est la sincérité. Et la sincérité, nous avons compris, ce n'est pas simplement se dire, bon, voilà, je viens devant Dieu, je suis sincère, mais c'est savoir reconnaître, être authentique, être vrai, être transparent par rapport aux choses qui sont dans notre cœur, les choses cachées, que certains appellent ça petits sentiments ou complexes d'infériorité ou petite inquiétude, ou petit doute, etc., etc. Donc, toutes ces choses qui sont en nous, ces pensées qui sont en nous, on ne réalise pas que ça met une séparation entre nous et Dieu. Parce qu'on avait dit que, par exemple, l'inquiétude, c'est comme si on disait à Dieu qu'il n'est pas capable, il ne peut pas prendre soin de nous, qu'on se voit comme étant inférieur, qu'on se voit comme étant diminué. C'est-à-dire qu'on minimise la capacité de Dieu d'être un bon architecte, d'être un excellent créateur. Donc, on voit toutes ces pensées dans notre cœur mettent une séparation entre nous et Dieu. Donc, le premier principe, c'est vraiment de venir devant Dieu avec sincérité, de reconnaître que je n'y suis pas, reconnaître que j'ai des doutes, reconnaître que j'ai des manquements, reconnaître que parfois, ça m'arrive de faiblir dans ma foi parce que je doute de Dieu. Donc, venir vraiment transparent devant le Seigneur. Amen. Mais le but, ce n'est pas de demeurer là-dedans, de ne pas demeurer dans ce sentiment. C'est pour ça que la deuxième exigence, on avait dit, c'est pour prier de manière inspirée et entendre Dieu, exige d'être déterminé à obtenir des résultats. On a parlé de la détermination. Être vraiment déterminé que ta vie va glorifier le Seigneur, être déterminé, comme on l'avait dit, selon Romains 8, versets 35 à 39, que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est Romains 8 qui nous le disait, en Romains au verset 38, au verset 39. L'apôtre Paul disait, il avait résolu dans son cœur que quoi qu'il arrive, rien ne va le séparer de l'amour de Dieu. Donc quand je vois qu'en moi, il y a des choses, des ressentiments, des pensées, des envies, des convoitises qui peuvent me séparer de Dieu, je dois être déterminé véritablement à faire en sorte que ce qui est en moi, ce que j'ai décelé en moi, ne va pas demeurer et ne va pas être un frein à la manifestation de ce que Dieu a prévu pour moi. Et je peux vous dire une chose, bien aimé, il y a de l'espoir. Il faut vraiment comprendre qu'il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. Quel que soit l'état dans lequel nous sommes, quel que soit le niveau où nous sommes, quelle que soit l'attitude que nous avons pu manifester vis-à-vis du Seigneur, il est possible aujourd'hui que Dieu nous relève et que Dieu nous donne la possibilité maintenant de marcher dans un nouveau niveau de communion avec lui. Amen, amen. Alors, bien aimé, il y a de l'espoir pour toi. Faisons comme l'apôtre Paul, prenons la résolution que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Elle nous séparera de ce que de cette relation, de cette communion avec Dieu. Et l'amour de Dieu, on a dit, sont les commandements de Dieu. 1 Jean 5, verset 3, il dit que l'amour consiste à obéir à ses commandements. Donc des fois, en nous, il y a des pensées qui nous disent ne pardonne pas, et des pensées qui nous disent
et de la rancune vis-à-vis de cette personne, et les pensées qui nous disent retiens-le dans ton cœur. Ça, c'est la chair qui nous dit ça. Ça, c'est l'âme qui peut nous dire ça pendant un temps. Mais je refuse que mon âme reste dans cet état-là parce que la parole de Dieu me dit qu'il faut que je pardonne. La parole de Dieu me dit que je ne dois pas demeurer dans l'amertume parce que l'amertume est décrite comme un poison dans la parole de Dieu. Donc, je refuse ces choses. Je me bats. Je suis déterminé que rien ne mettra une séparation entre moi et le Seigneur, entre moi et Dieu. Et bien aimé, je voudrais te dire que ta vie est beaucoup plus précieuse que ce que les gens t'ont fait auparavant. C'est-à-dire, ne laisse personne, ne laisse aucune rancune vis-à-vis de quelqu'un t'empêcher de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Alors ce matin, je prie que tu puisses pardonner, je prie que tu puisses pardonner aux personnes qui te feront du mal dans le futur, afin que tu puisses vivre pleinement la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu. Amen. Donc, la deuxième exigence, c'est vraiment d'être déterminé que rien ne nous séparera entre de l'amour de Dieu. Et la troisième exigence que nous voulons voir aujourd'hui, la troisième exigence que nous voulons voir aujourd'hui, c'est prier de manière inspirée ou entendre Dieu exige de savoir attendre Dieu. Donc, attendre Dieu. Donc, l'apôtre Ivan l'appelait la technologie de l'attente. La technologie de l'attente. Donc, aujourd'hui, on va parler de la technologie de l'attente. Et c'est la troisième exigence pour que prier redevienne un plaisir. Donc, il y a deux volets dans l'attente. Donc, deux volets, tu peux le noter. Il y a deux volets. Le premier volet, c'est attendre Dieu pour qu'il puisse inspirer la prière. Comme nous l'avons dit plusieurs fois, le but, ce n'est pas juste de prier pour prier. Le but, c'est de prier de manière inspirée. Et Dieu nous a déjà donné plusieurs des témoignages, plusieurs situations où on était en train de prier et le Seigneur nous pousse à prier selon tel passage ou selon telle direction, mais nous ne sachons pas ce qui se passe. Dieu, sachant ce qui se passe, nous révèle les choses par sa parole. On prie, on intercède et finalement, on s'aperçoit que alors que nous étions au courant de rien, nous sommes en train de prier pour amener un exaucement dans la situation de notre frère, dans la situation de notre sœur. Donc, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, nous sommes en train de prier de manière inspirée, l'Esprit ayant inspiré tout ce que nous allons dire, tout ce que nous devons dire. Et ça, c'est Romains 8, verset 26 qui nous le dit. Il dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de dire dans notre prière. Il dit que l'Esprit va s'exprimer par des soupirs inexprimables. Donc ça, c'est la prière par l'Esprit. Mais surtout, le principe, c'est que on ne sait pas ce qu'il convient de dire. Donc, du coup, le premier volet de l'attente, c'est attendre Dieu pour qu'il puisse inspirer la prière. C'est-à-dire que quand je vais prier, je veux être inspiré par Dieu. Je vais être guidé par lui. Que ce soit dans mes moments personnels, ce moment collectif, je dois être porté par le Seigneur afin que cette prière puisse être une prière qui l'agrée véritablement. Alors, première chose, bien aimé, tu dois comprendre que Dieu ne parle pas parce qu'on est pressé ou parce qu'on est stressé. Non, du tout, loin de là. Mais il parle parce que nous sommes disposés à l'attendre. Nous sommes disposés à pouvoir nous laisser guider par lui. Et là, on parle vraiment d'une attitude de cœur qui est pleinement une attitude de foi. Et oui, bien aimé, il faut que tu refuses de stresser. Il faut que tu refuses de t'inquiéter. Il faut que tu refuses de t'angoisser, bien que parfois il y ait des situations urgentes. Dieu le sait, bien aimé. Dieu le sait. Mais dans la prière, il faut que tu prennes le temps. Et par la grâce de Dieu, à ICC, nous avons été conduits, inspirés, toujours enseignés par son serviteur, l'apôtre Ivan, depuis le début, toujours à inviter véritablement le Saint-Esprit, à inviter l'Esprit de Dieu à nous conduire, à nous inspirer et à nous guider. Donc, on le fait, ce n'est pas juste une simple habitude, ce n'est pas une simple pratique, mais vraiment, c'est un principe que nous devons faire. Jésus le dit autrement dans la prière de notre Père, donc en Matthieu 6 et en Luc 11, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est cette notion que ton règne vienne. Donc cette dimension où on veut inviter le règne de Dieu, c'est-à-dire la direction de Dieu, c'est-à-dire inviter Dieu à prendre pleinement le contrôle de ce moment.
Donc nous, à ICC, on a souvent l'habitude de dire, Esprit de Dieu, inspire cette prière. Esprit de Dieu, aide-nous. Parce que attendre Dieu pour qu'il puisse diriger la prière ne veut pas dire que je ne fais rien. Ça ne veut pas dire que je suis là en train d'attendre justement. Bon, j'ai pas de son, j'ai rien. Non, non, non. Attendre Dieu dans la prière consiste d'abord à l'inviter. Donc, inviter le Saint-Esprit, inviter la personne de Dieu au travers du Saint-Esprit afin qu'il puisse conduire et afin qu'il puisse inspirer. C'est pour ça qu'on prend les chants Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Alors viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Et nous t'invitons. Amen. Dès qu'on sent ce chant, tu sens même que la présence de Dieu est déjà là. Oh, 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 oh. Amen, amen. Donc, la première chose dans attendre Dieu dans la prière, c'est d'abord l'inviter, se rappeler, comprendre qu'il faut que le Saint-Esprit nous inspire. Il faut que le Saint-Esprit nous guide. Jésus nous a dit que nous avons un avantage pour travers le Saint-Esprit, qui nous conduira dans toute la vérité, qui nous rappellera les choses que Jésus a dites. Parce qu'il ne dit rien de lui-même, mais tout ce qu'il dit, il reçoit de Jésus. La Bible nous dit que c'est lui qui nous révélera les choses à venir. Donc quand je prie, je vais être conduit par lui. Le psaume 32, verset 8 nous le dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Donc ici, Dieu nous dit que je veux guider, je veux inspirer ton temps de prière, je veux inspirer les moments que tu vas passer avec moi, je veux les inspirer, je veux être l'initiateur de ces moments, je veux être celui qui va guider ta langue, je veux être celui qui va t'inspirer. Et donc, quand je commence le matin, donc je commence à l'adorer, je commence à l'exalter. Je peux inviter le Saint-Esprit. Après, je ressens dans mon cœur que tel chant, ou je ressens que là, je veux vraiment l'adorer. Là, c'est Dieu qui est en train de t'inspirer et c'est Dieu qui est en train de te guider pas à pas afin que tu puisses être sur les rails de sa volonté pour le temps de prière, pour le moment où il veut te conduire pleinement selon ce que lui, il a prévu. Amen. Et je crois, bien aimé, que par la grâce de Dieu, dans cette saison, nous rentrons dans une saison d'intercession, de supplication, où on ne prie pas que pour nous-mêmes, mais lorsque nous prions, que nous intercédons, nous sommes en train de prier afin que des stratégies, enfin des choses que le diable avait prévues au Guatemala, qu'il avait prévues en Amérique du Sud, qu'il avait prévues en Océanie, dans les îles Fidji, alors qu'on prie, nous sommes en train de déminer des choses que le diable avait prévues. Parce que c'est ça la puissance de l'intercession. Et moi, j'ai la conviction vraiment, bien aimé, que lorsqu'on ira au ciel, lorsque nous serons là-haut, le Seigneur va nous dire, voilà, il y a une grande couronne qui t'est réservée. Mais pourquoi cette grande couronne, Jésus? Pourquoi cette grande couleur, Père? Il dit, parce qu'au travers de ton intercession, tu ne le savais pas, mais tu es en train de prier pour la manifestation du réveil dans un petit village. Et grâce à toi, à ton intercession, un évangéliste s'est levé. Il a conquis, il a gagné beaucoup d'âmes. Alléluia! Moi, je dis Amen. Je dis Amen à cela. Je dis Amen. 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 Que Dieu suscite parmi nous une armée d'intercesseurs, une armée d'intercesseuses, afin que les œuvres de Dieu puissent s'accomplir et puissent se réaliser. Amen. Donc, la première chose, le premier aspect de la technologie de l'attente, c'est vraiment cette dimension d'attendre Dieu afin qu'il puisse nous inspirer, afin qu'il puisse nous guider. C'est pourquoi, avant de chanter,
avant de proclamer quelque chose, prends le temps, prends le temps. Attends une direction, attends une inspiration, attends un témoignage intérieur, attends un témoignage intérieur, afin que tu puisses savoir que c'est dans cette direction qu'il va le faire. Et selon la grâce de chacun, bien aimé, vous verrez que Dieu va vous inspirer d'une manière ou d'une autre. D'autres vont être plus conduits par le chant, d'autres vont être conduits par des passages. Personnellement, moi, c'est souvent le Seigneur va me conduire à prendre un passage et de prier sur la base de ce passage-là. Ou des fois, j'ai un mot, j'entends un mot, du coup, je tape sur mon téléphone, sur l'ordinateur, et je vois les versets qui traitent de ce mot. Et après, à partir de là, le Seigneur commence à me conduire à prier selon les versets. Amen. Donc, nous sommes en train de dire quoi? Le premier volet, c'est vraiment de laisser Dieu nous inspirer et nous guider lorsque nous sommes en train de prier. Alléluia. Donc, on demande vraiment à Dieu de nous inspirer, on demande à Dieu de nous guider lorsque nous sommes en train de prier. Le deuxième aspect de l'attente, de l'attente, c'est l'attente. Parce qu'une fois qu'il a aspiré, qu'il a guidé, le but, c'est justement qu'il puisse nous parler. Mais c'est là, justement, il faut maintenant attendre Dieu pour que nous puissions l'entendre. Et l'attente, bien aimé, Habakkuk nous le dit à plusieurs reprises que il faut attendre le Seigneur. Enfin, la Bible nous dit à plusieurs reprises, et notamment dans Habakkuk 2, verset 3, il nous dit, c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, le premier volet, c'est d'attendre Dieu pour qu'il inspire la prière. Et le deuxième volet, c'est d'attendre Dieu pour qu'il parle dans la prière. Donc ici, ce verset nous dit l'importance d'attendre Dieu, de prendre le temps avec le Seigneur, de prendre le temps de recevoir et de capter vraiment quelle est la volonté de Dieu. Job 35, verset 4, 15 nous dit ceci. Job 35, verset 14 nous dit ceci. Bien que tu dises, tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. C'est-à-dire, bien que tu aies l'impression que Dieu n'a pas, ne t'écoute pas, mais il a reçu ta prière. Et il dit ensuite, il dit, ta cause est devant lui, attends-le. C'est-à-dire, attends que Dieu parle, attends que Dieu inspire, attends que Dieu guide, attends que Dieu montre la voie. Attends que Dieu puisse te donner une réponse. Et des réponses de Dieu qu'il donnera dans la prière, ce sera pas forcément une voix audible, parce que des fois on aimerait tellement avoir une voix audible. Oui, ma teta, voici la situation. La seule fois que j'ai entendu une voix audible de Dieu, c'était pour m'avertir. Il m'a dit, tu n'es pas là pour ça. J'ai dit, hé! Amen. Donc, le but, c'est de comprendre qu'il faut attendre le Seigneur. Psaume 37, verset 7. Il dit, demeure en silence devant l'Éternel, attends-toi à lui. Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. Toi, attends le Seigneur. Ça nous dit que, des fois, ça semble prendre longtemps, mais il dit, attends-le, prends le temps. C'est parce que tu vois les autres avoir du succès, c'est parce que tu vois les autres en trichant, ils obtiennent des choses. Il te dit, toi, attends-le. Et ici, ne t'irrite pas. Le jour où on a parlé à Gédéon, donc dans le cours de Gédéon qu'on fait à l'église, j'ai posé la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir eu honte d'un sentiment ou d'une émotion que vous avez éprouvée? Et c'est plusieurs ont dit, bah, j'ai éprouvé de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un parce que je voyais que quelque chose, il obtenait quelque chose alors que moi, je n'avais pas. Bien aimé, moi aussi, ça m'est arrivé. Enfin, ça n'a pas duré longtemps. J'ai dit, ah Seigneur, délivre-moi de la jalousie, délivre-moi de ça. Ah, non, non, non. Mais s'il dit, attends-le, on doit tous comprendre que on doit apprendre à attendre véritablement notre Seigneur dans la prière, jusqu'à ce qu'il parle. Donc, quand je vais l'attendre, des fois, j'ai dit tout à l'heure, tu vas être en train de chanter, aucune chose monte, aucune conviction ne vient. Continue à prier, continue à intercéder, continue à réclamer, continue à espérer en lui, jusqu'à ce que une conviction monte, pardon, une conviction vienne en toi.
La Bible nous dit, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a les ombres du Nouveau Testament. Et en 1 Samuel 28, verset 6, 1 Samuel 28, verset 6, la Bible nous dit que Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim. L'Urim, c'était un signe qui se produisait. Et ça, c'est le signe pour nous, bien-aimés, que c'est simplement le témoignage intérieur. Donc Dieu ne parle pas non plus par les prophètes. Donc ça, c'est toutes les manières par lesquelles Dieu peut nous parler. Mais Dieu veut nous parler. Dieu veut nous instruire. Comme j'ai dit tout à l'heure, il va te parler peut-être par des circonstances. Tu pries pour une situation. Dieu va me faire en sorte que les circonstances vont te dire, ah, attention, ce n'est pas bon. Ou comme un témoignage intérieur. Tu veux marcher avec quelqu'un, tu veux être en affaire avec quelqu'un, tu veux signer avec quelqu'un. Mais c'est comme si à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui dit non, c'est pas bon, c'est pas bon. Bien aimé, c'est pas un manque de foi. C'est le Seigneur qui est en train de te dire que le chemin que tu es en train de prendre n'est pas le bon. Parce que tu n'as pas demandé au diable de t'inspirer, tu n'as pas demandé au diable de te guider, tu as demandé à Dieu. Donc si tu n'as pas la paix dans le cœur, ne suis pas cela. Le Seigneur est en train de te parler, le Seigneur est en train de te conduire. Alléluia. On voit ici qu'il faut vraiment prendre le temps d'attendre Dieu, afin qu'il puisse nous donner une direction, afin qu'il puisse nous donner une conviction. Et vous savez quoi? Attendre à ce moment-là, bien aimé, c'est vraiment, vraiment une grande preuve de foi et de confiance vis-à-vis du Seigneur. Tout à l'heure, on a lu le psaume 37, verset 7, où il disait de ne point s'irriter. Mais vous vous rappelez le verset 5 de psaume 37, qu'est-ce qu'il dit? Donc, je vais vous reprendre. Psaume 37, verset 5. Rappelez-vous, ça a été notre verset de base pour cette année, au début de l'année. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est au verset 5. Verset 6, il dit, fais connaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. C'est-à-dire, marche devant lui, continue à prier, reconnais que tu marches bien avec lui, reconnais que tu obéis à ses commandements, c'est-à-dire faire connaître sa justice, c'est-à-dire que tu montres que tu as confiance en Dieu justement en marchant de manière digne devant lui, etc. Et après, verset 7, il te dit, donc tout à l'heure j'ai dit, notre version, là j'ai la version du second dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Donc ça, c'est une autre version que du verset 7 qu'on a lu tout à l'heure. Donc il dit ici, il dit garde le silence, mais l'autre version dit attends-toi à Dieu, espère en lui, compte sur sa grâce. Alléluia. Verset 8 nous dit laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce sera mal faire. Alléluia. Et après, il dit, verset 9, car les méchants sont retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Que ce soit ton partage au nom de Jésus, que ce soit ton partage. Mais là, ici, il te dit tout simplement, reste tranquille, attends Dieu, espère en lui, aie confiance en lui. Tu as recommandé cette année, marche de manière digne devant lui. Ne t'étonne pas qu'il y a des méchants qui semblent prospérer. Il dit que les méchants seront retranchés, mais toi, tu posséderas le pays. Au final, c'est toi qui vas réussir. Au final, c'est toi qui vas trôner, qui va siéger sur le trône. Au final, c'est toi qui vas siéger. Je le proclame dans le nom de Jésus. Que 2024 soit l'année de retournement, de renversement en ta faveur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, attendre Dieu, c'est vraiment une preuve de foi. Dieu n'a pas parlé, je ne fais pas. Je continue à prier, je continue à intercéder. Vous savez, des fois, je vous le dirai tout à l'heure avec Ézéchias, on peut le voir tout à fait directement avec Ézéchias. Le roi Ézéchias, beaucoup connaissent ce passage, en fait, dans Ésaïe, où Ézéchias est tombé malade. Et Ésaïe est venu dire à Ézéchias, au verset, au Ézéchias, en lui disant que tu vas bientôt mourir. Ézéchias a prié, a dit Seigneur, ben non, je ne peux pas, regarde, parce qu'Ézéchias, c'était un bon roi. Et Dieu a parlé à Ésaïe pour dire à Ézéchias que Dieu lui rajoute des années de plus. Et en 2 Chroniques 31, cela est décrit. Mais regardez ce que Dieu dit à ce sujet d'Ézéchias en 2 Chroniques 31 au verset 20. Il dit, voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit et ce qui est vrai devant l'Éternel. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en cherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu
pour la loi et pour les commandements. Donc, 2 Chroniques 31, versets 20 et 21, nous dit que Ézéchias avait vraiment un cœur disposé à suivre Dieu. Il a cherché Dieu dans toutes ses voies pour les commandements, pour les lois qu'il devait promulguer, pour la manière de faire. Donc, il a cherché Dieu. Et en 2 Chroniques 32, maintenant verset 24, la Bible dit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort et il fit une prière à l'Éternel. C'est la prière dont je t'ai parlé où Isaïe est venu dire que tu allais te mourir, mais il a prié Dieu et Dieu lui a accordé des années de plus. Il fit une prière à l'Éternel. L'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige, donc plusieurs années de plus. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. C'est-à-dire qu'il est devenu maintenant orgueilleux. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. C'est-à-dire qu'il a demandé pardon. Mais regarde verset 27. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire et il fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits de blé, etc., etc. Il bâtit des villes par la suite et tout ça. Verset 30, il a eu la victoire sur ses ennemis, mais c'est verset 31 qui m'intéresse de 2 Chroniques 32. Il dit, cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, la Bible dit ceci, Dieu abandonna Ézéchias pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Donc ce verset nous dit que Dieu a abandonné Ézéchias. Et comprenez bien une chose, Dieu n'abandonne personne. Mais Dieu permet pendant un temps qu'il y ait du silence, afin de voir la disposition de notre cœur. Et là, Ézéchias, il y avait les gens de Babylone qui étaient venus, qui étaient les ennemis d'Israël, pour contempler, pour voir un peu ce qui se passait dans le pays. Et là, Ézéchias, au lieu de prier, de demander à Dieu ce qu'il doit faire, Ézéchias, tellement qu'il était rempli d'orgueil, a dit, venez, regardez les trésors, regardez ceci, regardez cela, voici ce que j'ai fait, nanana, nanana. Mais il n'a pas demandé Dieu, il n'a pas attendu d'entendre Dieu pour savoir ce qu'il fallait faire. Résultat, par la suite, les gens de Babylone sont venus, ont dépouillé tous les trésors. Donc le principe, bien aimé, attend véritablement Dieu. Si Dieu n'a pas dit, n'agis pas. Et souvent, bien aimé, on est pressé de toutes parts, mais prends le temps de attendre Dieu. Un autre exemple maintenant avec le roi Saül. Le roi Saül, en 1 Samuel 13, Samuel lui avait dit, tu vas attendre 7 jours et je ferai le sacrifice. Samuel ferait le sacrifice. Parce que pour aller à la bataille, il faisait un sacrifice à Dieu, c'est-à-dire il rendait grâce à Dieu. Et ensuite, il pouvait aller à la bataille. Mais il y avait une armée qui se rassemblait contre Saül, qui était le roi d'Israël. Et 7 jours s'étaient passés. Et Samuel ne semblait toujours pas venir. Et alors que tous les ennemis se rassemblaient autour de Saül, Saül a décidé que, comme Samuel ne venait pas, il a pris l'Holocauste, il a fait le sacrifice afin que les gens puissent aller à la bataille. Et là, à ce moment-là, juste à ce moment-là, a apparu Samuel. Et Samuel lui a dit, non, quand tu as fait cela, ce n'est pas bon. Tu n'as pas observé ce qu'il fallait euh, faire de la part du Seigneur. En d'autres termes, bien-aimé, et justement, Samuel lui dit ceci, je vais juste dire le verset de 1 Samuel 13, verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc, le prophète Samuel a dit en 1 Samuel 13, versets 13 et 14, il dit à Saül, mais je t'avais dit d'attendre. Je t'avais dit d'attendre. Ne laisse pas la pression des gens te faire prendre une décision alors que Dieu n'a pas parlé, alors que tu es encore en train de prier. Et ici, bien aimé, cela nous montre que Saül n'a pas su attendre Dieu et il a été disqualifié. Rappelez-vous aussi de Aaron. Alors que Moïse est monté à la montagne pour 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple n'a pas su attendre Dieu pour voir ce que Dieu allait dire. Donc le peuple a dit à Aaron, fais-nous un veau d'or.
mais ce n'était pas la volonté de Dieu et le peuple a été disqualifié. Donc ce verset nous dit, bien aimé, la technologie de l'attente, c'est avoir cette attitude de cœur d'attendre Dieu. Donc lorsque je vais prier, non seulement j'attends que Dieu inspire la prière, mais j'ai aussi l'attitude de cœur pour dire, Seigneur, je sais que tu vas parler. Je ne suis pas stressé, je ne suis pas angoissé. Je saurai t'attendre, je serai, Seigneur, Père, là, afin que tu puisses démontrer, afin que tu puisses donner ta parole, montrer quelle est ta volonté. Donc, s'il faut jeûner une journée, je le ferai. S'il faut jeûner 2 jours, je le ferai. Mais tant que tu n'as pas dit, tant que tu n'as pas montré la voie, tant que tu n'as pas mis une conviction, Père, je suis là à entendre ce que tu dis. Seigneur, je te réclame ta volonté parfaite pour 2024. Seigneur, inspire-moi, guide-moi dans tous ces choix, Seigneur, qui sont tellement précieux dans ce mois de février, Seigneur, moins important, moins essentiel, moins qui va conditionner, Seigneur, cette année, je t'en prie, nous t'en prions, inspire-nous et guide-nous. J'attendrai véritablement. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire, bien-aimés, aujourd'hui? Nous sommes en train de dire que la technologie de l'attente, donc le fait d'attendre Dieu, fait partie des exigences, la troisième, pour que prier redevienne un plaisir. Donc on a dit quoi? Que l'attente, c'est d'abord c'est une attitude de cœur. Première chose, une attitude de cœur, des hommes sont le cœur de Dieu. Qui proche, premièrement, demande quoi? À être inspiré et guidé par Dieu dans la prière. Selon le psaume 32, verset 8, je t'inspirerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. Ensuite, on a dit quoi? On a dit que Dieu désire que nous puissions l'attendre. Donc, lorsque je l'attends dans la prière, c'est pas que je ne fais rien, je suis en train de l'inviter, je suis en train de demander de me guider. Mais même quand il a commencé à guider, il faut que j'ai l'attitude à attendre Dieu pour recevoir quelle est sa volonté, quelle est sa parole pour cette situation, qu'est-ce que lui, il veut faire. Et dans ce cas-là, je reste tranquille et là, l'attente devient vraiment une preuve de foi et une preuve de confiance. Et nous avons vu dans Habakkuk 2, versets 2 et 3, où il nous dit d'attendre, parce que la prophétie est certaine. On a vu dans Job 35, verset 14, il nous dit que le sujet, ce que je lui ai adressé est devant lui, il te dit de l'attendre. Psaume 37, verset 7, il dit, demeure en silence, garde le silence, attends-toi à Dieu. Il va parler, il va agir, malgré que tu as l'impression que tes ennemis ont la victoire. Et nous avons vu ensemble 2 situations. Donc, 1 Samuel 13, c'est Saül qui n'a pas su attendre Dieu et qui agit rapidement. Et là, dans ce cas-là, il a été disqualifié. On a vu ensemble avec le vaudeur où le peuple n'a pas attendu Dieu alors que Dieu avait dit qu'il reviendrait, alors que Moïse était en train de recevoir la part du Seigneur. Ils se sont détournés du Seigneur, ils n'ont pas su l'attendre, ils ont été disqualifiés. Et on a vu aussi avec Ézéchias qui s'est enflé d'orgueil, et alors qu'il y avait des gens de Babylone qui venaient le voir, la Bible nous dit que Dieu l'abandonna. Abandonner, ça veut dire que Dieu fit silence. Et j'aime ce que dit l'apôtre Ivan, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu approuve. C'est pas, ça veut pas dire qu'il approuve, non, bien aimé. Ça veut dire qu'il faut que tu attendes Dieu, que tu attendes véritablement le Seigneur et qu'il te parle. Amen. Donc, bien aimé, ma prière, c'est que pour nous tous, par la grâce de Dieu, pour chacun d'entre nous, que nous ayons cette attitude de confiance, cette attitude de foi, où on attend le Seigneur et on s'attend à lui. Et alors, je sais qu'il va se glorifier et il va se manifester dans ta vie dans le nom de Jésus. Alors que ce mois de février soit un mois où on entend Dieu. Moi, je l'ai baptisé le mois de l'accord parce que c'est le chiffre 2. 2 bien-aimés, c'est l'accord. Amos 3.3. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être mis d'accord. Donc, c'est à ce mois-ci, on va se mettre d'accord avec Dieu. Alors, Seigneur, nous prions ce midi, fais-nous entendre tes voix. Fais-nous entendre ta voix et montre-nous tes voix. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être conscients pleinement de ta volonté parfaite pour chacun d'entre nous, afin que dans nos prières, que nous ne puissions pas être comme des athlètes qui frappent en l'air. Non, bien au contraire, nous frappons avec précision. Et accorde-nous la grâce, Seigneur Père, d'avoir cette attitude, Seigneur Père, de t'attendre, Seigneur, avec foi, avec confiance, sachant que le salut n'est pas loin, sachant que notre cause, nos situations sont devant toi et tu vas agir
dans le nom de Jésus. Amen, amen. Waouh, merci Seigneur. Alors, bien-aimés, vous qui êtes connectés aujourd'hui, qui suivez ce message, soit en direct ou sur YouTube, ma prière, c'est que vous ayez reçu le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Alors, si vous voulez vous tourner vers lui, faites simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me tourne vers toi et je mets ma confiance en toi. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Vous avez fait cette prière, elle a l'air de rien, mais elle change votre vie pour le meilleur. Et il y a un numéro qui s'affiche dans le chat ou en description. Envoyez ce numéro, c'est un numéro WhatsApp. Envoyez le mot salut à ce numéro et on prendra contact avec vous. Alors, je vais prier pour vous et je vais aussi prier pour la fin. Donc, la semaine prochaine, préparez vos questions. On va répondre aussi aux questions parce que ça fait plusieurs semaines que nous sommes en train d'avancer sur cette thématique. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça m'aide beaucoup dans ma relation avec le Seigneur et je crois que ça aide pas mal de gens. Donc, la semaine prochaine, préparez vos questions. On va prendre le temps d'y répondre. Seigneur, merci encore pour les âmes qui sont tournées vers toi au travers de ce partage, au travers de ce moment. Et merci surtout parce que tu nous donnes d'aller plus loin, tu nous donnes d'aller plus profond avec toi et tu nous donnes, Seigneur, de rentrer en communion, en intimité avec toi. Que ta grâce repose sur nos bien-aimés qui ont fait de toi leur Seigneur et Sauveur et que ta grâce repose sur nous tous afin que le mois de février soit un mois particulier, un mois d'accord, un mois d'écoute, un mois où on entend ta voix et un mois qu'on prie selon ta volonté. Que toute la grâce et toute la gloire te reviennent à toi, et toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Père, nous avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons un beau Amen, Amen.